Salut les investisseurs et bienvenue sur le macro crypto du 13 août 2024. On regarde tout de suite les indicateurs fondamentaux du BTC. Pour le MVRV ratio, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est toujours en tendance baissière. Et ça, ce que ça nous indique, c'est qu'en fait, il y a de moins en moins de pression à la vente puisque le market cap total par rapport au market cap réalisé, c'est-à-dire au dernier prix auquel chaque Bitcoin a été acheté, est de plus en plus bas. Donc il y a moins d'incentifs à vendre puisque les personnes qui vendraient se rapprocheraient de leur prix d'achat initial. Donc plus cet indicateur monte et plus ça veut dire que le prix est élevé par rapport au moment où les personnes ont acheté des BTC. Donc cette redescente, en fait, ça nous permet de descendre tranquillement la pression vendeuse, puisque les personnes qui avaient envie de revendre ont pu le faire à des prix qui étaient plutôt élevés par rapport à leur prix d'achat initial. Et là, maintenant, justement, il y a moins d'incentifs à faire cette vente, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau du Net Unrealized Profit and Loss, NUPL, celui-ci, ce qui nous indique, en fait, c'est les profits non réalisés ou les pertes non réalisées. Pour l'instant, on est dans des gros multiplicateurs de profits non réalisés. Donc, on a eu quand même des prises de profit, puisqu'on a pu voir que cet indicateur, il a diminué. Mais on reste quand même sur des niveaux qui sont plutôt élevés. Donc, ça veut dire que la plupart des investisseurs sur ce marché sont assis, en fait, sur des positions gagnantes. Et ici, ce qu'on peut voir au niveau du SOPR, c'est qu'au niveau du 4 août, on a eu des ventes qui se sont faites sur le Bitcoin à perte. Et ça nous a permis d'avoir un petit rebond sur le marché, mais on est déjà en train de revendre les bitcoins à perte. Et ça, pour moi, ce que ça indique, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité émotionnelle, puisque les personnes qui investissent sur le BTC, ils vont acheter quand ils pensent qu'il y a un bon point d'achat, là, comme par exemple quand on a eu la zone des 50 000 $, il y a eu beaucoup d'intérêt de personnes qui ont voulu se positionner sur BTC, mais dès que le prix donne des petits signaux baissiers, les personnes revendent tout de suite, quitte à revendre à perte. Donc ça nous indique vraiment qu'il y a beaucoup en fait de panique sur ce marché, beaucoup de peur, beaucoup d'euphorie. Et comme c'est un marché qui est très 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 émotif, on peut tout simplement faire du trading en ce moment. C'est pas forcément le meilleur moment pour investir, puisqu'on peut voir qu'il y a des montants de profits non réalisés qui sont énormes, mais par contre, on peut vraiment profiter de cette volatilité pour se positionner quand il y a vraiment de la volatilité à la baisse et qu'on a un moment de panique, et revendre dès qu'il y a le moindre signe d'euphorie. Pour ce qui est du prix réalisé des holders de court terme, ce qu'on peut voir, c'est qu'en ce moment, ils sont sous le prix réalisé. Donc ça veut dire que tout simplement, ils ont la tête sous l'eau et que dès que le prix va remonter au niveau des 59 000 $, il peut y avoir un petit peu de pression à la vente puisqu'ils vont essayer de ressortir à break-even. Au niveau des holders de long terme, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'eux, ils sont assis sur des positions très confortables puisque le prix moyen réalisé est à 21 925 $. Donc, ils ne sont pas très inquiétés au niveau de baisse, même si ça allait chercher jusqu'aux 30 000 $. Il n'y aurait pas vraiment de problème pour les personnes qui ont acheté à long terme. Pour ce qui est de l'intérêt social, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du volume de tweets, il n'y a pas vraiment un engouement en ce moment sur les crypto-monnaies. Donc, pour l'instant, c'est plutôt le calme plat, on va dire, à ce niveau-là. Au niveau du trafic web, on peut voir qu'il y a quand même une petite recrudescence des volumes de recherche sur BTC et un petit peu sur Ethereum, mais c'est vraiment léger. Donc au niveau du BTC, petite recrudescence, Ethereum légèrement, Coinbase c'est pas vraiment en croissance, Uniswap c'est assez mort, les NFT, OpenSea, tout ça c'est vraiment mort. Par contre le Web3 ça intéresse beaucoup de monde, Solana ça intéresse beaucoup de monde, et puis les memecoins ça intéresse beaucoup de monde, même si on est sur une tendance baissière à ce niveau-là. Au niveau du Fear and Greed, on a eu donc bien sûr la semaine précédente de la grosse volatilité qui a été due en partie à la finance traditionnelle avec le carry trade sur le yen japonais qui a un petit peu explosé, ce qui a donné beaucoup de peur sur les marchés traditionnels, ce qui a emmené des personnes sur le marché crypto à liquider fortement leurs positions, ce qui a enchaîné des cascades de liquidation et des stops qui ont été liquidés en cascade. Donc on a eu vraiment un pic de peur sur le marché dès qu'on a eu le pic de peur, on a eu un joli rebond. Donc
Pour l'instant, on est toujours dans la peur, mais moi, ce que j'ai pu constater avec les personnes qui m'entourent et avec ce que j'ai pu voir sur Twitter, c'est qu'il y a eu quand même un très gros engouement à acheter le dip de la part des investisseurs retail. Au niveau des ETF, ce qu'on peut constater, c'est que la tendance, elle n'est pas du tout pareille, c'est-à-dire qu'on continue à accumuler des positions sur le long terme sur les ETF, mais que l'accumulation est de plus en plus petite. On a eu quand même des volumes de vente qui ont augmenté, donc des sorties en fait de Bitcoin des ETF pendant la période de panique. Donc il y a quand même quelques personnes qui ont paniqué pendant cette phase. Ça a tout de suite sur le rebond recommencé à accumuler, mais on peut voir que la tendance est plutôt à la baisse sur les inflows au niveau des ETF. On peut le constater d'ailleurs ici avec des chiffres dans les 800, dans les 3000 qui ne sont pas du tout correspondants avec ce qu'on avait sur les semaines précédentes, quand on était plutôt sur les 7000, 8000 BTC par jour d'accumulation. Au niveau des ETF Ethereum, pour l'instant c'est la catastrophe, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup d'outflows, on a eu quand même des inflows qui a été intéressants sur la semaine où il y a eu de la baisse, mais globalement on peut voir que c'est plutôt négatif, donc faire attention sur Ethereum pour le moment. Sur les ETF chinois, ce qu'on peut constater c'est que eux pour l'instant ils sont plutôt à la vente, donc ils n'ont pas du tout envie d'accumuler du BTC. Au niveau des liquidations, ce qu'on peut voir, c'est que sur les liquidations à 24 heures, on a quand même une belle poche à aller rechercher au niveau des 61 000, 62 000 dollars pour l'instant. Et puis, on a une autre poche en dessous à 60 000 et une autre à 58 000. Donc, pour l'instant, il y a un petit avantage à la hausse, mais pas vraiment quelque chose de déterminant. Si on regarde maintenant les liquidations sur la semaine, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu cette poche de liquidation qui a été cherchée. Et puis, on pourrait continuer à la hausse jusqu'aux 62 000, donc ce qui correspond pas mal avec notre niveau daily. Mais on peut constater qu'en dessous, il y a quand même des gros volumes de liquidation qui ont été accumulés. Et si on regarde au niveau du mois, on pourrait se dire que le travail qu'il y avait à faire à la baisse au niveau des liquidations a été fait et qu'on pourrait peut-être remonter jusqu'au niveau des 70 000 où il y a des poches de liquidation à aller chercher. Mais il ne faut pas oublier que ces personnes, elles sont quand même dans des positions qui sont plutôt confortables. Les personnes qui ont shorté aux 70 000, très clairement, là, ils sont vraiment gagnants. Et donc, si le prix continue à remonter et se réinstalle dans le range précédent, ils pourraient sortir de leur position et donc ça annulera toutes ces liquidations. Et il n'y aura plus du tout en fait d'avantage pour les market makers à aller chercher aussi haut. Donc je considère que ce niveau, il ne faut pas trop le tenir comme un niveau significatif. Au niveau des Google Trends, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a eu un petit pic d'intérêt qui est très rapidement retombé, puisque dès qu'il y a de la volatilité, il y a beaucoup de recherches pour savoir pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, mais dès que cet événement est passé, finalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un désintérêt certain sur le marché crypto. Et maintenant, au niveau des graphiques, ce qu'on peut voir, c'est que la Bitcoin dominance, elle est toujours en forte hausse et on est retourné chercher sur le niveau des 58%. Donc c'est vraiment énorme en fait. Ça veut dire que le BTC, c'est l'actif, le crypto actif que le marché s'arrache et qu'en fait, toutes les autres cryptos, elles sont vraiment en train de perdre contre BTC. Donc pour le moment, toujours avantage à BTC. Il vaut mieux éviter de surpondérer sur les altcoins et continuer à être surpondéré en Bitcoin. Sur le graphique weekly du Bitcoin, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est retourné chercher cette VWAP ancrée une première fois et une deuxième fois. Pour l'instant, elle a fait office de support, donc on va considérer que c'est un support qui est plutôt pertinent et qu'on a cette autre VWAP ancrée qui a servi avec la zone des 50 000 dollars, qui est quand même une zone d'une part psychologique, le prix rond psychologique, et d'autre part qui a été largement travaillée par le passé, comme on peut le voir ici, avec de nombreux rebonds. Donc elle a fait résistance plusieurs fois par le passé, elle a fait support plusieurs fois par le passé. Donc cette zone, il faut bien la considérer. On a la VWAP ancrée plus la zone psychologique. Donc ça a fait pour l'instant support et on essaye de réintégrer dans le range précédent. Pour l'instant, cette réintégration, elle n'est pas effective. Donc oui, on a clôturé au-dessus des 58 000. Oui, on est en train d'essayer d'arriver dans les 60 000 dollars, mais pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de stagner sur le bad range et que ça pourrait être très bien un retest du bad range pour repartir à la baisse, aussi bien que ça pourrait être une réintégration pour revenir tester le haut de range. Donc pour l'instant, moi, je serais plutôt prudent sur ces niveaux et à essayer de déterminer peut-être sur des unités de temps plus faibles si on a un avantage à se positionner. On peut voir qu'il y a eu quand même des énormes volumes qui ont été réalisés ici, donc potentiellement avec des personnes qui ont eu leur stop qui a été activé, etc.
et des personnes qui ont eu un engouement assez fort à venir ramasser des bitcoins à 50 000 $. Donc on pourrait se dire que cette zone-là, elle va refaire support parce qu'il y aurait des personnes qui seraient intéressées à défendre leur position pour l'instant. Si on regarde maintenant le graphique en daily, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, la forme du graphique, elle est plutôt sympathique. Donc on a eu un V-bottom et là, on est en train de former une handle. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à pousser avec des volumes. Donc ça, c'est aussi quelque chose à considérer, c'est que le marché, il est plutôt lent en ce moment. On a eu quand même un beau signal sur le Z-score pour ce rebond. Donc ça, c'était intéressant à prendre comme rebond. Maintenant qu'on est sur la zone de résistance du bad range précédent, il faut vraiment qu'on arrive à avoir une réintégration en fait au niveau des 61 000 pour pouvoir confirmer qu'on revient dans le range précédent et dans ce cas on pourra recommencer à trader les bornes du range. Pour l'instant, le carry trade sur le yen japonais, il a été annulé puisque toute cette peur qui a eu lieu, finalement la Banque centrale japonaise a indiqué qu'elle ne ferait plus de hausse de taux, ce qui a annulé la peur qu'il y avait sur le carry trade. Donc on peut considérer qu'à ce niveau-là, la volatilité ne devrait pas recommencer. Par contre, on va avoir bientôt les earnings de Nvidia qui devrait pouvoir ramener de la volatilité sur le marché. Donc ça, c'est à surveiller. Et mercredi, on a les annonces de l'inflation aux US qui peuvent, elles aussi, ramener de la volatilité. Donc attention pour ces deux annonces-là. Au niveau de TH contre BTC en weekly, ce qu'on peut voir, c'est que oui, on a un beau signal sur le Z-score, mais par contre, on est revenu chercher en dessous de la trendline baissière. Et ça, pour moi, c'est vraiment un signal très moche. J'ai perdu mon pari sur ETH, donc j'ai re-surpondéré sur le Bitcoin, j'ai rediminué ma portion d'ETH dans mon portefeuille. Et je suis exposé à 50% en ce moment sur les crypto-monnaies. Donc par rapport à la taille du portefeuille crypto que j'ai seulement 50% d'investis sur les cryptos. Ce qu'on peut voir, c'est que vraiment pour l'instant, tant qu'on ne reprend pas au-dessus de cette trendline baissière et qu'on ne revient pas en fait dans cette zone, pour moi, il faut considérer que ETH, il n'est pas du tout en tendance haussière contre le Bitcoin et que donc il vaut mieux rester surpondéré en Bitcoin et qu'on a peu de chances en fait d'avoir une alt saison. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques altcoins qui peuvent être intéressantes, mais c'est vraiment des paris spéculatifs qui sont de très courte durée. Donc pour des traders, c'est intéressant. Pour des investisseurs, beaucoup moins intéressant. Maintenant, si on regarde ETH contre l'USD, ce qu'on peut constater, c'est que on a vraiment une tendance baissière qui est en train de se dessiner sur cet actif. On n'est pas du tout dans la même configuration que le Bitcoin qui a, lui, rebondi et revenu tester le low de son range. Ici, on a vraiment perdu le bas du range et on n'est pas du tout revenu dedans. Donc, ce qu'on peut aussi considérer ici, c'est que peut-être qu'on est sur un bon point d'achat. Je ne dis pas le contraire, on est vraiment revenu sur la zone des 2000, ça a été un point de rebond important. C'est vraiment un pivot majeur avec, comme on peut le voir ici, la VWAP ancrée du sommet précédent et on a juste en dessous la VWAP ancrée aussi du low de 2022. Donc il y a quand même des zones intéressantes ici pour récupérer des Ethers. On verra si ça réintègre dans ce range-là. Je serais quand même pas inintéressé à me réexposer dessus un petit peu plus, mais pour le moment, ici, on voit vraiment une tendance baissière se dessiner et je trouve ça vraiment assez moche. Au niveau du graphique daily, on peut voir qu'il y a une tentative de rebond. Pour l'instant, on pourrait dire que c'est un rebond en tendance baissière. On peut voir ici, on a eu le signal sur le Z-score et ça a bien rebondi. Ici, pareil, signal sur Z-score, ça rebondit bien. À mon avis, on va revenir tester cette zone-là au niveau des 2800 et il y a de fortes chances que ça fasse rejet. Donc, attention ici sur l'Ether. Et puis au niveau des altcoins, il n'y a vraiment pas grand chose qui surperforme le Bitcoin. Dans tout le tas d'altcoins que j'ai pu voir, en fait, pour l'instant, il n'y a que les grosses caps qui semblent fonctionner. On a ZEC qui nous faisait un très beau graphique, donc je vous l'indique, mais je ne le montre pas parce que je ne pense pas que ce soit un coin qui soit très intéressant, sauf si tu as envie de trader. Là, ça peut être plus intéressant. Au niveau des coins que je pense qu'ils peuvent être coins d'investissement, on a AAV contre le BTC. On peut voir que lui, il a plutôt bien maintenu en fait sa valeur contre le BTC en ce moment. Il est sur des points qui sont vraiment très intéressants, qui sont des points de support de longue date. Donc pourquoi pas. Et puis XRP contre BTC, lui, il continue plutôt bien son rebond. Donc il y a eu quand même de la grosse volatilité ici.
mais pour l'instant, on peut voir qu'il est plutôt performant contre le Bitcoin. En toute transparence, moi je suis ressorti de mon trade en fait avec des légères pertes contre l'USD. J'ai préféré couper les positions puisqu'on avait beaucoup d'incertitudes avec la volatilité qu'il y a eu. Et donc, je me suis concentré plutôt sur conserver les ETR, les BTC, les Solana et les BNB. Et pour ce qui était des positions plus spéculatives, des trades, je préférais laisser passer la volatilité, quitte à revenir par la suite. Pourquoi pas sur cette zone-là, à vrai dire, c'est plutôt un bas de range et on a vu que ça a fait des très très jolis rebonds par le passé. Donc si XRP continue à donner des bonnes nouvelles, comme ça a l'air d'être le cas avec le fait qu'ils aient gagné leur procès contre la SEC, que ce soit potentiellement un coin qui pourrait voir un ETF se déployer dessus. Donc a priori, ça peut être un des coins qui peut permettre une belle position de swing pour les semaines à venir. Voilà, comme d'habitude, j'espère que je t'ai apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laisse un like, un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto.